Commençons avec Gmara. Gmara, elle dit. Donc nous faisons avec Gmara dans la Maseret Bechorot, 8b, avec le fameux combat entre Rabbi Yoshua ben Hanania et l'académie. On ne sait pas qu'est-ce que c'est cette académie, est-ce que c'est l'aristotélien, les stoïciens, ou les épicuriens, c'est possible. C'est très possible que ce soit les épicuriens parce que il y a eu tout un mode du secret là, qu'on ne pouvait pas rentrer chez eux. Ça a l'air plutôt d'être... Bon, on ne sait pas. En tout cas, c'est une des écoles importantes d'Athènes, une des écoles philosophiques d'Athènes, qui tuait les gens, qui rentraient chez eux sans permission. C'était très compliqué. Et voilà, donc l'histoire commence. Tu es avec nous ou pas? On prend dans la Gmara ou vous voulez qu'on lise le texte parce qu'il est très abrégé ici? Prends la Gmara avec Rod. Tu as ici un chasse, donc tu dois le trouver. Devant toi. Justement, je trouve pas. Regarde aussi à droite. Trouvé? Alors vas-y. Commence-le à Marek Kaysar. Il a dit Kaysar. L'empereur a dit. Et Rabbi Yoshua ben Hanina. On va tout lire, parce qu'au début il y a toute une histoire, comment il rentre. C'est intéressant, mais bon, on ne peut pas tout faire. Comment il rentre... comment il rentre dans l'académie, comment il peut entrer. C'est aussi intéressant. Il fait toute une tarboula, toute une intrigue, comment il fait pour entrer dans l'académie. Mais bon, laisse tomber ça. Vas-y, lis le début, vas-y, lis le vite. Amar le Kesar, le Rabbi Yoshua ben Hanan, Nachash le Kama Miabed Molid. Ouais, vas-y. Amar le Shev Shane, Ve'asabed de Beatuna Arbaïnu Veolid Letlat. Il y a donc un serpent au bout de combien de temps de grossesse, si tu veux, de gestation, merci pour le bon terme. Molid, il va donc mettre au monde Amar les Shev Shane au bout de 7 ans. Vea Sabé de Beatuna Arbaïnu Veolid Letlat. Pourtant, les Sabé de Beatuna, donc les anciens de Beatuna sera Athènes. Oh, bien sûr. Athènes. Ok. Arbaïnu Veolid Letlat. Et on a vu qu'il peut enfanter au bout de 3 ans. La gestation dure 3 ans. Donc on va remarquer entre la Torah et les scientifiques d'Athènes, est-ce que la gestation d'un serpent est de 3 ans ou de 7 ans? Les Athéniens disent 3 ans, les sages d'Israël disent 7 ans. Tu lui en dis Anu mi abre havu meikara arba shanim. Donc il a dit non. Il a dit non, ils étaient déjà en gestation depuis déjà 4 ans. C'était pas visible, mais en réalité, même si scientifiquement on ne voit les effets de la gestation que pendant 3 ans, il y a déjà une fécondation 4 ans plus tôt. Il a dit va mais kamesham chez Moshe. Pourtant, on voit qu'ils ont eu une relation, un rapport. Ils ont eu un rapport et donc ça veut dire, ça prouve, et Rachid explique que s'ils étaient déjà en période de gestation, ils n'auraient pas accepté d'avoir de relations avec un mâle. Comme les animaux. Comme les animaux. La Gemara elle dit Inu nami mesham sheke Adam. Et non, c'est comme les hommes, les êtres humains, et les êtres humains, eux, continuent à avoir des relations même si une femme est enceinte. Ve'achachime inu anan chachminan minayu. César leur dit pourtant, ils sont des sages. C'est des sages, ils savent ce qu'ils disent. Ils ont un savoir, les Athéniens. Et Rabbi Yoshua leur répond nous, on est plus sages qu'eux. Agmal dit, alors César leur dit à Rabbi Yoshua, Ichachint zil zachinu va'aitinuli. Donc César lui donne une mission impossible, il lui dit va vaincre les sages d'Athènes et amène-les-moi les 60 ici. On parle de 2 empires différents, la Grèce et Rome. Donc il doit déplacer les 60 sages athéniens, les amener jusqu'à Rome. Arrête-toi là. Attends, on va tout lire parce que si on va passer l'heure à lire. Alors déjà, commentons ce passage. Alors, est-ce qu'il y a un maral là-dessus? Non. Il n'y a pas de maral. Il n'y a pas de maral là-dessus, sur ce passage. Il commence lui directement, comme je vous l'ai dit,
Alors on va prendre le Gaon, qui dit le Gaon de Vilna dessus. Alors regardez la chose suivante. Vous l'avez, certains d'entre vous l'ont, je crois, ou personne. Ah, il dit comme ça. Je peux la voir dans 2 secondes, juste si je la prends. Il dit comme ça, je commence à le lire. Il dit Shalou al-Khavla Mashiach. Oh oh. Donc il dit déjà, aucun rapport avec la question scientifique du serpent, 4 ans, 7 ans. Il dit la question, l'enjeu ici de la discussion entre César et Rabbi Yoshua, c'est la gestation du Mashiach. Déjà, c'est incroyable que la gestation du Mashiach soit comparée à un serpent. Soit dans le serpent. Bon, ça on en a un peu parlé la semaine dernière, la notion du mal. Donc il lui dit... Chez Meddam et Akatouv, chez Meddam et Akatouv, les bourros chez l'Isha et à Geoula les Leda. Parce que le texte compare à la grossesse d'une femme et la délivrance est comparée à l'accouchement. Comme je katav harenu chalnu comme yaladnu ruach yeshuot ban naase eretz, un verset dans Yeshaya. ונאמר, שאלו נא אם ילד זכר מדוע כל גבר ידיו על חלציו ונהפכו כל פנים לירקון ואמרו שזהו ברכב למשיח. Donc il ramène 2 textes, un texte dans Yeshaya et un dans Yermia qui sont comparés dans la Gemara dans Sanhedrin avec le moment de l'approche du Mashiach. ואמרו אין בן דוד בת עד שתפשוט המלכות 9 חודשים על ישראל. Et donc le Mashiach n'arrive que 9 mois après que la royauté va régner sur le clan Israël, שנאמר לכן יתנן עד עת יולדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל. מי ראה יאכל ארץ ביום אחד אם יולד גוי פעם אחת. העני אשביר ולא הוליד, אם אני המוליד ועצרתי, וזהו חבלי משיח חבלים של אישה. ונאמר, כי משורש נחש יצא צפה ופיריוס רף מעופף. Un autre pasouk dans Yeshaya qui dit que de la base du nachash va sortir le venin. V'yetze choter mi geza Yishai v'netzer mi shorashav yifrach. Ki Yishai nikra nachash, comme je katavnu. Asher ba'el Avigail bat nachash. Parce que Yishai est appelé nachash aussi. Le père de David. Hein? Le père de David. Le père de David s'appelle le serpent. V'shalu kama yema yibur v'amar le leshav shane. Ils ont demandé combien de temps de gestation, ils ont dit 7 ans. Comment j'ai katav Shavua chez Ben David Ba, Boshana Rishona, parce que la septaine dans laquelle Ben David va venir, dans la première année, Mitkayem Mikraze, Vim Tarti Vechole, Vezeu Atralato, Vegaram Shel Biato, comme Aïbour la Leda. Veze Shekatav Arenu Chalnu, Shayalanu Kolat Tsarot, Aval Yaladnu Ruach Shelo Ba'adein. C'est donc une première année de souffrance, mais qui n'emmène pas le Mashiach. Veze Kushia Rav Yosef Bagmara Kamashvit Da'avaken Velohata. Il y avait plusieurs années de la Shemitah et pourtant le Mashiach n'est pas vu. Veim Nizke Kevan Sheibru Alenu Me'at Minatzarot Nigael. Comment j'ai katavu Ve'azohar. Veze Shekatav Beterem Tril Yeleda Yalda Beterem Yavo Chevella Ve'emita. Continue. Donc normalement la souffrance d'Israël devrait amener le Mashiach. Or il ne vient toujours pas. Ça reste qu'elle m'appelle à Toto, ça veut dire quoi? C'est une fausse couche ou c'est... Tout le temps, il y a une possibilité messianique qui avorte. Une sorte d'avortement perpétuel. L'aviou bar kayama וההוא דלא כלו לו חודשיו. דאיתמר בעון, אין בן דוד בת שתפשוט מלכות 9 חודשים לישראל. ביחד קדמה היו משיח אין, ביחד עניינה אביד לי יש מאין, ביחד ליטה מוסיף בבינה, ביחד רביעה גמיל אימי חסד דעל לפרנסה מטבור דאימי. Ok, pas saute ça. Qui prend dans Chavbet. Qui bechol et ve et. On prend là. C'est où? Qui bechol et ve et. Vas-y, qu'à chaque instant, On ne trouve pas. Ok, alors continue, vas-y. Continue là.
כי בכל עת ועת מתעברת ממשיח, ואם היו ישראל כדאי, כבר נולד משיח. Parce qu'il y a une gestation constante du Mashiach, et si seulement le peuple d'Israël méritait, le Mashiach serait né. אבל בעוונותינו מפלת אותו כל פעם ופעם בעבור שאנו מתרפים מדברי תורה. Mais il y a, comme vous avez dit, un avortement, parce que chaque fois, on se relâche dans les divrei Torah. Alors on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on... Déjà, le Gaon nous dit deux choses fondamentales. Il nous dit qu'est-ce qui est en jeu ici, la discussion entre les Athènes, la conscience universelle, la conscience Goy, et la Torah, c'est la notion de l'histoire. La notion de l'eschatologie, c'est-à-dire de la fin du temps, de la venue du Mashiach. Et il y a d'emblée quelque chose d'assez vertigineux, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir les choses. Ou tu vois les choses telles qu'elles sont, on va dire ça comme ça. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de Mashiach visible, et la gestation, justement le progrès qui pourrait être comparé à une anticipation messianique, ne dure que 3 ans. Ou bien tu dis non, tu dis qu'il y a dans l'histoire une autre structure complètement différente, qui est virtuelle, une virtualité permanente du messianisme, qui est là, qui est presque déjà avérée, mais qui n'aboutit pas. Donc on a deux visions de l'histoire. On a une vision de l'histoire qui est une vision de l'histoire où le sens est structuré par l'être, par l'histoire elle-même, et une vision de l'histoire, au contraire, l'histoire est une déflagration, un chorban, une destruction d'un sens imperceptible, mais qui virtuellement est là tout le temps en train d'avorter. Et il faut comprendre, pour comprendre ça, un autre Pirouche qui nous dit, un autre Maral qui nous dit que, d'après vous, qu'est-ce qui fait marcher l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait marcher l'histoire? Comment ça avance les choses? Quel est le moteur de l'histoire? Vous avez une idée ou pas du tout? Si on regarde l'histoire, il faut s'arrêter 2 minutes. Vous savez que dans le rêve de Daniel et le rêve de Nabuchodonosor, vous avez la grande statue dans Nabuchodonosor, avec la couronne c'est le Mitzrayim, la tête c'est Babel, le ventre c'est la Perse, les 2 bras c'est la Grèce. Et après vous avez 2 jambes qui vont vers le Mashiach. La notion d'histoire a commencé à s'ébranler qu'à partir de l'apparition d'Ishmaël et de Ésaü, des sables. Avant Ésaü et Ishmaël, il n'y a pas d'histoire. Il y a des hommes qui vivent dans une identité, chacun a son identité, Babel la gloire, la Grèce l'intelligence, la Perse le corps, le plaisir, etc. Et on peut voir cette déclinaison de ces grands empires dans toutes les sociétés, dans les sociétés primitives, même chez les Chinois et chez les Japonais, ça n'a pas bougé pendant 3-4 000 ans. Il n'y a pas d'histoire. Il y a un rapport cyclique, c'est-à-dire les choses, on tourne autour de la même identité perpétuellement, il n'y a pas de véritable histoire, en tous les cas, qui progresse. Il n'y a pas ça. La notion d'histoire qui va vers le progrès, c'est-à-dire qui change la nature de la société au siècle après siècle, commence avec l'irruption de ces 2 gens, qui sont Édom et Ishmaël. Il n'y a pas d'histoire avant ça. L'histoire commence avec Édom et Ishmaël. Édom et Ishmaël, c'est ce que dit le Maïmonide, il dit c'est eux qui marchent, qui vont universaliser entre guillemets la Torah, qui va permettre, à un moment donné, la conscience universelle du messianisme et donc la constante volonté d'un dépassement. L'histoire s'ébranle quand, à un moment donné, on s'arrache justement d'une identité statique et on va vers un but transcendant, qui est assumé par Ishmaël, l'islam, et aussi par l'Occident, Édom. D'accord? Mais quand on regarde comment c'est... Alors c'est très intéressant de voir que dans le rêve de Babylone, le rêve de Nabuchodonosor, c'est les pieds qui marchent. La tête ne marche pas. La tête pensante ne marche pas. Ce qui marche, c'est les pieds. Or, les pieds, par définition, c'est ce qui est le plus loin de la tête. Le pied n'a pas de conscience, on va dire. Donc, si on s'interroge à partir de cet état de fait sur qu'est-ce qui est le moteur de l'histoire, ça va être quelque chose de complètement irrationnel. Pas du tout rationnel. Puisque la rationalité n'est pas... et reste statique. Ce qui va bouger, c'est le pied.
Or, le pied, c'est l'anti-rationalité. Alors, ça veut dire qu'une histoire qui avance à l'encontre de toute rationalité, c'est quoi le pshat? Le pshat, on pourrait dire que ce qui fait bouger l'histoire depuis à peu près 18 siècles, depuis l'ébranlement de l'histoire à partir de la conscience d'Ésaü, des sables de Édom et de Ishmaël plus tard, ça va être la notion de la colère et du ressentiment. Ce qui va faire bouger l'histoire, c'est la notion de colère et de ressentiment. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on regarde, aujourd'hui c'est très très instructif cet enseignement. On voit par exemple que dans le monde entier, ça se passe, et ça s'accélère de façon incroyable. On parle que ce sont des signes messianiques, peut-être, mais en tous les cas, quand on dit que c'est les signes du Mashiach qui vient, c'est très souvent un masque pour comprendre le vrai mécanisme de ce qui se passe. C'est vrai, mais ça nous empêche de comprendre. Si on regarde par exemple ce qui se passe aujourd'hui, pour donner des exemples, pour bien faire comprendre, c'est assez aberrant quand on voit que presque un clown, quelque chose de clownesque, de farce, quelqu'un qui dit des bêtises tous les 2 jours, a été élu de la plus grande puissance, président de la plus grande puissance du monde. D'où ça vient? Quand on voit qu'en France, aujourd'hui, il y a une très grande possibilité que l'extrême droite passe au pouvoir, beaucoup plus que ce que les gens pensent. Quand on voit qu'il y a une radicalisation djihadiste dans le monde islamique. Donc le monde entier est en train de basculer dans l'irrationnel. D'où ça vient? Ça vient que le moteur du... Et c'est pour ça que tous les gens qui utilisent leur tête sont trompés, et se trompent tout le temps. Se trompent dans leur analyse. Ils perdent tout le monde, des gens qui ont payé 10-20 000 euros la conférence, annonçaient à grande démonstration brillante que Trump n'avait aucune chance d'être élu président. Et que personne n'avait vu venir la vague islamique djihadiste dans le monde entier. Personne n'avait vu venir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'histoire n'obéit pas à la rationalité, elle n'obéit pas à la roche. La roche, elle reste en haut, dans le rêve de ça. Elle obéit à quelque chose de pulsionnel. Et quelle est la pulsionnelle? Le ressentiment et la colère. Ça veut dire que vous regardez, depuis des siècles, ce qui fait bouger l'histoire, ce sont des accumulations de colère qui, à un moment donné, arrivent à un paroxysme et qui éclatent. Le ressentiment, qui sont instrumentalisés par des mouvements idéologiques, que ce soit le communisme, que ce soit le patriotisme. Pendant la Première Guerre mondiale, ça a été une boucherie innommable, un suicide de l'Europe, sans aucune... En vérité, quand tu réfléchis, c'était complètement stupide. Sans aucun intérêt réel pour les pays qui sont entrégorgés, qui ont perdu leur suprématie dans la planète. Ça a été du pure passion. Et aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, ce qui s'est passé dans les États-Unis, c'est très clair, c'est qu'il y a eu une accumulation d'une overdose du politically correct, d'une maîtrise du discours par une classe des médias et des intellectuels qui sont dans le déni du réel perpétuel, qui sont dans le politically correct, qui ne veut pas désigner la réalité et qui veut bâtir de façon artificielle toute une idéologie qui bloque complètement la perception de la vie que les gens vivent. Et c'est pareil en France, et c'est pareil dans l'islam radical aujourd'hui, qui n'est pas du tout un aimant spirituel. On regarde tous ces terroristes qui font des pires attentats, par exemple ceux qui ont détruit les grands tours à New York, c'était des gens qui, la veille, ont été en boîte de nuit, ont bu de l'alcool qui est contre l'islam, et qui vont aller voir des prostituées, des choses comme ça. Et pourtant, ils sont capables de se tuer pour... C'est du pur ressentiment. Ça veut dire que l'humiliation qu'a subi le monde arabe ou le monde asiatique, tout ce que tu veux, du colonialisme et de la domination politique, intellectuelle, spirituelle de l'Occident, à un moment donné devient un tel ras-le-bol qui va produire un contre-effet infiniment plus puissant que l'intellect, qui va faire bouger les plaques de l'histoire et qui fait avancer l'histoire. Donc l'histoire, c'est les pieds. L'histoire, c'est les pieds. Ça veut dire que les pieds font l'histoire. Les pieds font l'histoire et les pieds sont d'une réalité que tu ne peux pas nier. Elle est là. D'accord? Nous, le peuple d'Israël, on est le peuple de la tête. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tomber dans la réaction, dans le réactif. T'es agressé, je deviens haineux. Tout ça, ça nous ferait rentrer justement dans l'histoire des pieds. Ça va nous rendre goy, si on peut faire. Et donc, ce que dit ici Le Gaon, c'est qu'il te dit qu'il y a une autre histoire qui se joue, qui n'est absolument pas au niveau des pieds, mais qu'au niveau de la tête. Mais alors, cette histoire, elle est en même temps beaucoup plus forte, mais en même temps beaucoup plus faible. Elle est beaucoup plus forte parce que c'est la vérité qui se passe, c'est le secret intime de ce qui se passe. Mais elle est beaucoup plus faible parce que, comme elle est à l'orée de l'absolu, elle se mesure à l'absolu. Cet absolu nécessite
un engagement absolu des témoins de cet absolu, c'est-à-dire nous, du peuple juif, d'Israël au sens court, au sens restreint, au sens large, il y a des goïs qui s'appellent aussi Israël, bon, ça a la capacité d'être témoin de cette dimension-là, mais comme on n'est pas capable d'être témoin de à ce niveau-là de la vérité, on a perpétuellement un avortement de la vraie histoire qui devrait se faire, qui ne se fait pas. Et donc il laisse place au pied. Au pied qui marche tout seul. Au pied qui marche à la base de l'instinct, du ressentiment et de la colère. Et donc on te dit, le Gaon te dit, si à chaque instant s'opère virtuellement, spirituellement, une autre histoire qui ne se fait pas. Pourquoi il ne se fait pas? Parce qu'elle manque de relais chez le peuple qui en est le témoin, à cause du fait qu'il y a un rifaillon au niveau de la Torah. C'est incroyable. Et elle peut durer cette histoire? Ça peut durer 1-2 ans et après elle l'avorte ou elle avorte tous les jours. Constamment ça va avorter. Il faut que derrière l'histoire qui se fait, il y a l'histoire métaphysique que tu ne vois pas, et qui est pourtant, elle, la maîtresse de l'histoire, mais qui reste hors du fait que nous ne sommes pas capables simplement de la saisir. Et cette incapacité de la saisir vient d'un manque de Torah. Ça veut dire quoi un manque de Torah? Un manque de conscience. C'est un manque de positionnement au niveau de la tête. On se positionne au niveau des pieds. Mais si on n'a pas cette conscience, on ne l'aura pas demain non plus. Si, la tchouva, ça existe. Hein. Elle est là, la conscience, elle n'est pas suffisante. Il y a quand même des grands tabidins, il y a des tzadikim qui sont là. Mais tout le peuple d'Israël, dans sa globalité, n'est pas au niveau de cette conscience. Donc, il n'y a pas assez, si tu préfères, de catalyseur de cette énergie virtuelle qui est l'énergie du réel métaphysique, qui est l'apparition de la figure messianique, qui, elle, est l'ultime sens de l'histoire. Et donc, elle s'évapore, puisque personne ne l'a saisie. Parce que, c'est-à-dire, on manque d'affirmation thoraïque. C'est de ça qu'on souffre. C'est-à-dire que le peuple juif doit affirmer une conscience claire de la Torah. Cette conscience claire de la Torah, ça veut dire cette inventivité de l'esprit thoraïque divin qui te permet d'actualiser l'épiphanie messianique, la figure messianique qui arrive, elle n'est pas là à cause de notre incapacité de la capter. Mais l'histoire ultime se joue à ce niveau-là, et s'il n'y a pas cette captation de la vérité par le peuple juif, ce qui va faire l'histoire, c'est les pieds. Ça veut dire, la pulsion, ça veut ce qu'on vient de parler, très souvent, la plupart du temps, l'histoire se fait à partir d'une accumulation, d'une colère, qui crée à un moment donné un bouleversement des rapports de force, des rapports de maîtrise, qui crée ou des révolutions ou des récupérations idéologiques, comme on le voit aujourd'hui par l'extrême droite en France, comme on le voit par l'antipolitique correcte aux États-Unis, ou comme on le voit en Orient, enfin, chez le monde arabe, par une radicalisation, par une idéologie vengeresse. En vérité, il n'en est que dans l'idéologie vengeresse. La vengeance, tous les maux du monde, c'est les Juifs, l'Occident, qui ont bafoué la vérité, qui ont bafoué nos peuples, qu'on nous ont asservis, blablabla. C'est-à-dire tout le tiers-monde est là-dedans. Et donc, et tant que nous laissons le vide, c'est-à-dire que nous sommes incapables d'incarner l'histoire métaphysique réelle, ce qu'il va faire marcher le monde, c'est le pied. C'est les deux pieds qui sont l'islam et dans l'Occident et l'islam. Les deux en même temps. Ishmaël et Islam. C'est ça qui se passe. Mais pourtant, c'est la tête qui gouverne le piège. Non, le pied peut marcher. Tu coupes la tête d'un canard, il continue à marcher. Jusqu'à où ça va? C'est quelque chose de l'ordre du pur réflexe, tu marches. C'est métabolique. Bon, alors, au bout d'un moment, bien sûr que c'est la tête. Parce que, bon, alors tu rentres dans une question plus, c'est que c'est aussi voulu. C'est voulu par la tête aussi, que si la tête n'est pas capable de faire apparaître la vraie histoire, alors l'histoire des pieds va l'emporter. C'est aussi une volonté. Tout est volonté de Dieu, bien entendu. Mais on est dans ce problème-là aujourd'hui. Et c'est pareil dans nos vies à nous. C'est-à-dire, dans nos vies à nous, qu'est-ce qui domine, notre tête ou nos pieds? Nos pieds, ça voudrait dire que tu es dans une existence qui subit et qui influence perpétuellement des frustrations qui deviennent des désirs, qui deviennent des pensées, soi-disant. Il y a des pensées qui viennent des pieds.
C'est-à-dire que tu commences à intellectualiser, à rationaliser des ressentiments, des aigreurs, des frustrations, et tu t'en fais une philosophie, une pensée, c'est comme ça, voilà, les riches ont toujours raison, c'est pas grave, Dieu nous récompensera plus tard. Voilà. Tout ça, c'est des pensées du ressentiment. C'est des pensées de l'abandon de la pensée, mais qui ont comme soi-disant une figure de pensée. C'est toujours comme ça. Le rifia à la Torah, c'est pas juste de ne pas étudier la Torah. Le rifia à la Torah, c'est de ne pas être capable d'être à la hauteur de la Torah, intellectuellement et spirituellement. De ne pas être capable d'être à la hauteur des enjeux intellectuels et spirituels et métaphysiques que la Torah nous présente. Mais c'est là, à chaque instant. Et si ça n'apparaît pas, c'est à cause de nous. C'est clair ou pas clair, ça? Donc vous comprenez la finesse de l'interprétation du Gaon. Il te dit... C'est une discussion. Hein, vas-y. Vous avez dit que c'est une discussion. Il y en a qui pensent que le Maskol Mashiach, on le perd à chaque fois, ou bien c'est une forme de long processus pour y atteindre. C'est C'est ce l'égoïsme. que vous avez dit? Oui, mais Il y a nous, deux approches par rapport au Mashiach. non, pas chez les Juifs. Ah, chez les Juifs, la seule approche, c'est La de seule ce approche, c'est Mashiach qu'il qui est déjà n'arrête là. pas d'être Il est là, détruit le Mashiach. Il est à Rome. et qui est perdu sans arrêt. Perdu sans arrêt. C'est vrai que notre grosse couchière dans tout ça, c'est qu'on ne comprend pas un peu ce qu'il a posé comme question, hein, notre cher ami, c'est que c'est vrai que tu as du mal à croire que demain on va tous devenir des génies à tout comprendre. C'est vrai qu'on se demande où va cette histoire. Il n'y a pas une Mais on possibilité n'a de pas pouvoir la l'atteindre avec les réponse. pieds. Hachem nous ouvre la réponse. On a du mal à croire que notre génération va être meilleure que la génération de Rabbi Akiva Eger. Et on a du mal à croire que la génération de nos enfants va être mieux. On se demande où ça va. Mais il n'y a pas une possibilité seconde de pouvoir l'atteindre avec les pieds. On dit qu'à la fin des temps, Richena, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire, forcés par... la mécanisme du ressentiment va tellement être extrême qu'à un moment donné, ça va être ou la vie ou la mort, et donc là, il y aura une apparition miraculeuse. Mais on dit que cette apparition miraculeuse, c'est pas du tout le projet initial. Le projet initial, c'est que nous, Le réveillant. si tu as un vrai tzaddik, qui peut arriver, un vrai tzaddik, moi je pense, on m'a traité de doux-rêveur quand j'ai dit ça une fois, mais je pense qu'un vrai tzaddik, il arrive dans une réunion de néo-nazis, il les fait faire tous en chouard en une seconde. Si c'est un vrai tzaddik. Parce qu'il va, ou bien il va les rendre encore pire. Vous montrez, si c'est un arabe, il marchait même, les nazis l'ont pris, parce qu'ils ont vu que c'était un arabe très rachou, très fort, qui avait une aura exceptionnelle dans un village juif. Et les nazis sont arrivés, et tous les juifs étaient très forts devant les nazis, parce qu'ils étaient avec leur rave. Je ne sais pas même pas le nom du rave. Et donc ces salopards de nazis, qui ont compris ce qui était assez intelligent pour comprendre ça, ils ont pris le rave et ils ont voulu l'humilier, enfin le tuer devant tout le monde. Et ils l'ont mis devant un mur. Et un témoin nous raconte que le rave est resté très, très, très digne. Et il les a regardés, il a montré sa main comme ça, il a dit, comme je vois cette main, je vois que vous n'avez aucun avenir. Et ils étaient tellement énervés, ils ont tiré leur fusil, ils ont ciblé de balles. Et il y a eu une sorte de silence, de gêne. Et tout le monde qui était là disait que ceux qui avaient gagné, c'était le rave, pas eux. Ils sont trouvés bêtes avec leur pistolet à tuer ce rave qui était si classe. Ils sont trouvés stupides. Il a gagné. Mais bon, mais on peut dire à un niveau absolu, peut-être impossible pour un homme aujourd'hui, l'apparition messianique annule toutes les autres forces, annule toutes les autres manifestations. Et nous sommes victimes de l'histoire des pieds parce que nous pactisons avec les pieds. Tant qu'on pactise avec les pieds, on va être foulé aux pieds. Si tu es capable de saisir cette figure messianique qui apparaît à chaque instant, tu es invulnérable. Tu fais apparaître la vérité en soi, sur laquelle tout s'abolit. Tout est anéanti, par définition. Et la traduction concrète pour nous, c'est uniquement la possibilité dans notre quotidien de pouvoir vivre une vie dans laquelle je vais pousser ma pensée uniquement par rapport à mon intellect et pas par rapport à mes sentiments. Non, les deux. Tout l'intellect et le sentiment, à un moment donné, se rejoignent. C'est d'être capable de vivre dans une passion de la vérité. C'est-à-dire dans une passion. La passion de la vérité, elle amène avec elle tout un cortège. C'est pas juste des concepts, la passion de la vérité. Elle amène avec toi un cortège d'idées, elle amène avec toi une intensité d'existence, elle amène avec toi une beauté d'existence, une poésie de l'instant. Elle amène avec toi des ouvertures de communication avec les autres qui est bouleversant, qui change tout. Elle amène avec toi une joie, une vitalité qui, par définition, se transforme en aura, en lumière. Donc à ce niveau-là, il n'y a plus que la pensée sèche face au non-sentiment allant
l'action, la vie, l'émotion et la pensée deviennent, même pas une, elles deviennent harmonieuses, même pas harmonieuses, elles sont sollicitées, chacun à son niveau. Elles existent, tout simplement elles existent. Elles deviennent, elles apparaissent. C'est que nous sommes des amputés de la vie quand on est des amputés de l'esprit. Quand nous sommes des amputés de l'esprit, nous sommes des amputés de la vie. Et donc c'est ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah. Alors on essaye de le faire par la atmada, par la melut. On y arrive plus ou moins, mais c'est pas assez. Ça ne suffit pas. Parce qu'il faut un sérieux dans l'entreprise de la compréhension de la Torah. Comprendre la Torah, c'est comprendre la pensée de Dieu. Quand on comprend ça un tout petit peu, c'est illuminant. Ça change tout. Et donc, c'est la dvekout avec Hachem, c'est une capacité de créer des espaces. La dvekout avec Hachem, c'est une capacité de s'extraire du contingent, et par le fait même que tu t'extrais du contingent, parce que le Messie Tisharé, il dit que quand tu as un dvekout, tu n'es plus influencé par la contingence. Mais quand tu fais ça, c'est la contingence elle-même qui est influencée par toi. Donc tu changes la contingence. Et c'est ça qui nous manque. Mais en tous les cas, la discussion entre les sages, et entre César et Rabbi Yoshua, avant les sages, c'est justement où est le nœud de l'histoire? Où est le nœud du progrès? Est-ce que c'est dans la gestation qu'on voit? C'est-à-dire l'histoire telle qu'elle peut être définie par les plus grands historiens, par les plus grands politiciens et tout, ou est-ce qu'elle se joue à un niveau invisible qui n'est pas perceptible, mais qui est le 7, c'est-à-dire le messianisme, qui se joue à un niveau imperceptible, mais qui est la virtualité même de la vie, qui est le cœur de la vie, mais qui est complètement masqué par l'échec de cette virtualité qui devient réalité des pieds qui avancent tout seuls. Voilà où on en est. C'est pas le Mashiach. Ce que Edom et Ishmael pensent, ce ne serait pas une traduction du Mashiach. Pas du tout. C'est l'anti-Mashiach. Quand il parle de 3 ans, c'est une méthode d'effet. C'est le fait. Eux, c'est un progrès dont l'énergie tire effectivement sa source d'une visée transcendante, mais qui l'a trahi en même moment, puisqu'elle... C'est pas le Nachash. C'est ça le Nachash. Mais c'est pas traduit par le Nachash, parce que eux, ils ne voient pas ça en tant que Mashiach. Pourquoi pas? L'utopie eschatologique de l'Occident et de l'Islam s'inspire complètement du Mashiach. Mais il le transforme en Nachash. Il le transforme en Nachash visible. Il le transforme en domination d'une histoire sourde qui perd le sens même de ce qui fait qu'il y a histoire. Mais nous, dans notre 7, on a quand même le 3. Comment? Dans notre 7, on a quand même le 3. Donc les 3 de la partie visible. Ça se traduit comment chez nous? Ça se traduit que eux aussi font partie, ce que dit le Maïmonide. Que cette histoire-là, des pieds, elle est essentielle aussi au Mashiach. Il faut universaliser, c'est la notion d'universel. Il faut universaliser la révélation finale messianique, et donc il faut aussi qu'elle passe par cette déformation. La déformation elle-même va permettre, c'est toute la Kabbalah qui dit ça, c'est que tu ne peux pas arriver à une révélation s'il n'y a pas chute, s'il n'y a pas défiguration pour arriver à la vraie figure. Mais bon, ça nous amène à d'autres concepts. Alors continuons, vas-y. C'est lié au fait que le Nachash n'a pas de pied aussi? Ouais, peut-être. Vas-y. Sous le Nachash, on voit 2 pieds qui ont été coupés. Ouais. C'est une des preuves de tout le Midrash qui dit que le Nachash marchait avant. Ils ont des petites pattes qui ont été coupées. Vas-y. Ok. Yesh Ibour Mikisha. Où est-ce que tu es? Mais Echenei Marcham Begmara. Echenei Marcham Hakamashvit. Non, mais Echenei Marcham Begmara. Amat Ati Bar Nafle. Quand est-ce, regardez comment la Torah l'appelle le Mashiach. Quand est-ce que viendra le fils de l'avorté? C'est quand même pas un nom très élogieux pour un Mashiach. Quand est-ce que viendra le fils de l'avorté? Comme si l'essence messianique, c'était un avortement perpétuel. Amar le Barnaf le Karitla, Amar le In. Alors, la Torah s'étonne. Tu l'appelles l'avorté, le Mashiach. La Torah dit oui. Pourquoi? Fertile, verroulé. Et on apporte des preuves qui s'appellent l'avorté. Alors, vous comprenez? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il faut comprendre pourquoi est-ce que le présent se porte comme un avortement perpétuel.
Pourquoi? Au-delà de la faute morale qu'on a pointé notre incapacité. C'est pour arriver au but, au plus grand but. Plus il y a d'avortements, plus le but il est fort. Ouais. C'est peut-être aussi un refus de. Quand le Mashiach viendra, alors il y a Souyot, il y a plus Mitzvot, donc c'est un moment où en fait peut-être qu'on ne veut pas tellement. Oui, mais c'est plus que ça. C'est parce que aussi, ça ne peut pas être une mécanique huilée. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contradiction, d'une tension énorme entre la volonté. Le Mashiach, on l'a toujours dit, c'est quoi le Mashiach? C'est quand le monde de l'absolu s'harmonise totalement avec la réalité. Or, il y a une contradiction absolue entre l'absolu et le réel. Ça ne peut pas être adéquat. C'est par essence avorté. C'est par essence incapable. On ne peut pas réduire l'absolu à une réalité. Et la réalité ne pourra jamais épouser la figure d'absolu. Donc c'est toujours avorté. Parce que sinon on tombe dans l'idolâtrie facile d'une récupération dans le monde des figures de l'absolu qui sont toutes en vérité, toutes les beautés de l'idolâtrie, toutes les beautés des religions. On te dit non, il y a une inadéquation impossible à traverser, à dépasser entre la réalité et la vérité. La vérité excède toute réalité. La vérité est avortée dès qu'elle devient réalité. En essence. Et donc la solution, elle est où? La solution, elle va être justement, à un moment donné, de désamorcer la présence du réel comme réel, pour lui donner cette figure d'une des figures de la vérité. Ça veut dire que tant que le réel reste réel tel qu'on le connaît nous aujourd'hui, il ne pourra, et ça sera par définition avorté. La réalité ne peut pas s'intégrer dans la vérité ne peut pas s'intégrer dans la réalité, c'est impossible. Parce que dès que cette vérité s'intègre dans la réalité trahit la vérité. Elle l'avorte. Donc il faut réinventer le réel. Ouais. Ça veut dire qu'il faut surtout prendre conscience que le réel n'existe que comme figure de la vérité. Ça, il n'existe pas vraiment. Si tu donnes au réel son poids ontologique absolu, cette vérité va toujours buter, elle sera avortée. C'est un sursaut intellectuel très 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 profond à faire, de comprendre que toute cette réalité du réel n'est qu'en vérité, par rapport à l'intensité de la vérité, n'est que imaginaire, n'est que quelque part imaginaire, quelque part complètement éphémère, complètement, en vérité complètement Quantique. C'est une figure d'un moment, mais ce n'est pas de l'absolu. Et pourtant, Le lieu de l'absolu, c'est la vérité. Le lieu de l'absolu, c'est pas la réalité. Il y a des périodes de Beth Amikdash, tout ça, c'est une rencontre dans la réalité. Oui, mais bien sûr qu'il y a toujours des... C'est jamais tout ce qu'on dit, et si on ne pourrait même pas être là, s'il n'y a pas de rapport entre la réalité et la vérité. Mais c'est toujours... En absolu, ça ne peut jamais être... Justement, cet avortement amène quand même des vibrations d'une naissance, d'une vibration d'une relation. Il y a dans le réel, dans la mécanique du réel, il y a des traces de la vérité et de l'infini. Dans la finitude, il y a des traces de l'infini. Mais ce n'est comme trace, ça s'appelle le Rishimou. Ça ne peut pas être le réel absolu, la vérité dans le ciel, et essayons de faire des ponts entre les deux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça sera toujours l'avortement perpétuel. Donc moi, c'est de réussir à voir dans la Bria, ce qu'on pourrait dire alors une sorte de non milvador, et que c'était de voir le nom de Dieu à travers chaque élément. Oui, essayer de voir comment. C'est la relativité du réel. C'est-à-dire que le réel n'est réel que parce qu'on ne le voit que comme réel, et il se pose comme absolu comme ça, mais qu'il y a une perception de ce réel plus profond qui rend... Qui annule le réel. Annule, je ne voudrais pas le dire, qui lui donne une figure de parole. Une figure, chez Akol Yabedvaro, qui donne une figure, une autre forme, une forme qui devient un élément de la vérité. Ça, c'est une gestuelle intellectuelle très difficile à faire. Parce que très souvent, notre pensée elle-même est structurée par le faux réel. Donc, être capable de donner au réel une figure de vérité, ça demande un travail très très fort, un travail de dépouillement intellectuel, de s'affranchir de toutes sortes d'a priori qui façonnent notre façon de penser,
qui empêche la perception de voir dans le réel la palpitation d'un discours, d'une parole divine, qui est en vérité la vraie figure du réel, qui est la figure du réel qui devient réel, qui devient vrai. Mais tant qu'on ne le fait pas, et c'est impossible de le faire comme ça, on est dans le perpétuel avortement. C'est clair ou pas? C'est clair, on continue. Vas-y. Ok. ויש עיבור מתשעה ויש עיבור משבעה, וכולו יתנאו במשיח כידוע. Et donc il y a une gestation de 7 mois, il y a une gestation de 9 mois, et les deux se trouvent à l'intérieur du Mashiach. Bon. Vesham, je sais pas. חשיב עיבור של 9 חודשים, וכאן בגמר ההוא של 7. וידוע שרוב המפילים מפילים ל5, כמו שכתבנו je sais pas c'est quoi ce livre, ביחר 5 היה עבלי תוקפה. Bon, la plupart des avortements se font le 5e mois. וזה שכתב שם, הקמה שביעית דאבה כן, ולא אתה. On voit qu'il y a plusieurs fois une septaine et pourtant le Mashiach n'est pas arrivé. אמר לאביי בשישית קולות בשביעית מלחמות מאהבה. רצינו לומר שלא נגמר העיבור אלא 5. Non, il a répondu, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de suites, il n'y a pas eu l'accomplissement du suite. C'est-à-dire qu'il y a eu jusqu'à 5, mais ça s'est avorté à 5. Pourquoi? Parce qu'à la Chichit, il n'y a pas eu les voix, il n'y a pas eu les colottes qui sont prévues quand les vrais Sheva vont venir, et il n'y a pas eu la Milchama à la 7e. Donc ça a été avorté. Ce mécanique de 7 qu'amène le Mashiach a été avorté. Vas-y. והסבא דבעתונה אמרי לתלת אנו אבי מעברי מעיקרא. העניין שהם חשבו התחלת הגאולה ועיבורה משנה החמישית. On pensait le début de la Géoula à partir de la 5e année, comme je l'ai dit, בחמישית סוב הגדול ואוכלים ושותים ושמחים בתורה חוזרת על לומדיה. בשישית קולות ובשביעית מלחמות. ואמר לרבי יהושע, העיבור מתחיל מעיקרה מעת התחלת הצרות. כמו שכתב, איגרא דקלה דוחקה. רצונו לומר, ישראל נקראו קלה, כשרוצה הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל כדי שיגאלם מהר, ואין בזוהר, וככה היה במצרים קודם הגאולה תכבד העבודה על האנשים, וזהו עיקר הגרם לגאולה. Continue. Ouais, donc il dit quoi? Il dit qu'avant la Géoula, c'est toujours comme ça. Avant une libération, il y a au contraire une résistance de ce qui ne veut pas qu'il y ait révélation. Avant l'aube, il y a un ténèbre beaucoup plus fort. C'est juste avant que la première lueur du matin arrive, les ténèbres sont beaucoup plus forts. Avant la sortie d'Égypte, il y a eu au contraire une accentuation terrible de l'esclavage. C'est à ce moment charnière où la lumière peut arriver, où l'avortement s'opère, et c'est les ténèbres restent ténèbres, ou au contraire peut apparaître la disette messianique. Il y a eu quand même 5 ans de gestation de Mashiach que c'était... Ouais, ça y a toujours les 5 ans de gestation. Ça avorte en 5e année. Donc il y a la vérité qui se lie avec la... Ouais, mais ce n'est pas perceptible. C'est justement ce qui n'est pas perceptible qui se lie. Dès que ça doit devenir perceptible, les colottes, dès que ça doit devenir histoire, c'est là où ça capote. Donc l'avortement, il se fait... Il se fait à la 5e année, ouais. Vas-y, continue. Alors là, il y aura dit... C'est-à-dire que cette histoire de 5e année dans laquelle il y a Sova et Akol, ça arrivé plusieurs fois? Ouais. Tout le temps. Ça arrive tous les 5 ans. Tous les 5 ans, c'est des vraies années? Ouais. Dans la Shemitah, les années de la Shemitah. Et t'as la 5e, 6e, 7e, la 5e, 6e, 7e, c'est une catastrophe. C'est à ce moment-là que ça capote. C'est à ces moments-là. C'est pour ça que quand Mashiach arrive, c'est Mesougal. C'est le chat que c'est Mesougal, parce qu'il y a eu la gestation des 5 ans. On ne le voit pas, ça, dans notre société. Ah si tu le vois, tu vois très bien comment les Mashiach. Tu regardes bien historiquement, regarde tous les 6e années, 7e années. Très intéressant de faire ça. Prends tous les Mashpitot depuis les 500 dernières années, tu regardes ce qui s'est passé les 6e, 7e années. C'est toujours les chamboulements. Oui, mais on le voit ça, l'abondance dans la 4e année? Je sais pas, ça il faut voir, peut-être. C'est comme ça que c'est écrit. Alors vas-y, continue. Donc il passe maintenant le Maharal ne parle pas de ça non plus, hein, il parle directement là il analyse le fait que eux ils sont Chacham et nous on n'est plus Chacham qu'eux. היו מאדם שבימי החורבן כל הגדולה והיקר והחוכמה נטלו אדם שעל זה נאמר ביום ההוא נאום השם ועבדתי חכמים מאדם ותבונה מהר עשיו.
Vayu shishim neged shishim gibori Israël kulam achuzei cherev. Il y avait donc ces 60 sages par rapport aux 60 du peuple juif. Alors, il dit une chose très importante. Il dit que comme on était en Édom, et que depuis la destruction du temple, La sagesse. quand la Gdoula, toute la grandeur, et le kavod, la splendeur, enfin je vais en français le yakar, non pas la noblesse, yakar, l'élégance, non même pas l'élégance, yakar, comment on traduit yakar? Non, noblesse, non? Non, la richesse, en tous les cas là, ok, ouais, et la chokhma et l'intelligence, Grandeur. L'importance. Le chic. ouais, l'importance, d'être shayach, et Natlou Edom. Donc l'Occident a pris, la destruction du temple a fait passer énormément de savoir du peuple d'Israël à l'Occident. Ils ont pris le pouvoir de la connaissance, le pouvoir de la gloire, le pouvoir de la grandeur. Ils l'ont pris. Ce qui était dans le temple est passé là-bas. D'accord? Vas-y. וכן בעשיו זה לעומת זה כידוע, ובהם ועל חרבך תחיה, וזהו מפחד בלילות, שהן 60 דעשיו כידוע. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un transfert כידוע. Voilà. Un transfert de cette puissance qu'Israël avait. Donc, il faudrait lire toute l'histoire de la chrétienté, toute l'histoire de Édom, à partir de cette usurpation des forces d'Israël. C'est ce qu'a fait tout à fait la gloire de l'Occident, tout ce qui a fait la gloire de la culture occidentale, tout ce qui fait la grandeur de la culture occidentale, n'est qu'en vérité que de la Torah qui a été récupérée, falsifiée, volée aux Juifs à partir de la destruction du temple. Donc il peut y avoir une 60 sages d'Israël autour de Shlomo, 60 sages à Athènes. 60, il y a eu ils ont pris en volant l'Ancien Testament, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, en volant la Torah, en prenant comme Dieu un juif, Ésaü étant le frère jumeau de Jacob, Ésaü, dans son essence la plus profonde mais perdue, aurait pu être Israël. Et donc, il redevient quelque part, à partir de nos fautes qu'il a des choses du temple, de façon mensongère, il reprend la place d'Israël. C'est pour ça que les chrétiens disaient Vérus Israël, etc., qui disaient le vrai Israël, c'est nous. C'est-à-dire que c'est ça la tentation de Esav, c'est de reprendre cette intelligence thoraïque et de la faire fructifier à partir de toute l'intelligence d'Esav, de Édom. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que toute l'extraordinaire production de l'intelligence occidentale, à partir de la chrétienté, à partir de toute l'histoire d'Occident, et de la Grèce et de Rome et de l'Église, va être une récupération des forces de la Torah, goïfiées, idolâtrées, perverties, qui vont passer dans le monde de l'impureté alors qu'ils étaient dans le monde de la pureté. Il faut le savoir ça. D'accord, continue. Mais il dit, mais quand même ça, c'est extraordinaire, c'est que Rabbi Yoshua, on dit, mais on est quand même plus sage qu'eux. Même après cette décadence, même après ce transfuge, même après cette accaparation de l'intelligence juive par les... On est plus sage qu'eux. Alors c'est là que je vais expliquer pourquoi. Vas-y. ואמר קיסר, שעשיו הוא חכם יותר ממנו כמו שכתב כי ציד בפיו, וביעקב נאמר אישתם. וכהוא שאלה ששאלה הוא מלך לשר צבאו על מה שמצא בדברי הימים קדמונים שאין חוכמה כחוכמת ישראל. ושאלו, והכתיב יעקב אישתם ובעשיו כתיב כי ציד. לא? vas-y. ותירץ, יעקב אחר כך נתחכם יותר, כמו שכתוב באחיך במרמה ומתרגמינן בחוכמתה. ויעקבני זה פעמיים וזה שכתוב אני חוכמה שכנתי עורמה. כמו שכתוב חז"ל, כיוון שלמד תורה נכנס בו ערמומיות, וזה שכתב לו כאן ענן חכימין מניו. וזה שכתב אש אחד מ-60 בגיהינום שהיא דרגה דעשיו. לכן אנחנו בגלות שנסתלקה ממנו הנבואה בגלות, ואמרו אף על פי כן בחלום הדבר בו, חלום אחד מ-60 בנבואה, וכן השנה שאנו ישנים בגלות אחד מ-60 בעולם הבא. כמו שכתב בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, כמו שכתב בזוהר שהכל היינו שיטים לדרגין לנבואה וכן הוא בכולם. C'est déprimant, hein, ce genre de texte. Ça nous rappelle à quel point on comprend rien. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans?
Tu sens que Ouais, c'est t'es à l'ouest complètement. Quoi. ouais. Donc il te dit quoi? Il te dit que ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit que Esav, que Jacob, effectivement, il était tam. Il y avait une tmimout chez Jacob. C'est quelque chose qui est très intéressant, ça. C'est qu'il te dit qu'il y avait dans Esav, Tzadpiv, une possibilité intellectuelle à l'origine supérieure à Jacob. Esav avait une possibilité intellectuelle supérieure à Jacob, mais c'est Jacob, après, en étudiant la Torah, et ici on présente la Torah, que la Torah lui fait rentrer en lui une sorte de ruse, qui lui permet qu'il va vaincre dans la ruse, et ça, tout le monde connaît l'histoire, il lui prend le droit d'aînesse, il lui prend les brachot de son père, et donc c'est comme si on nous disait que originellement Jacob est lié à la simplicité de la sainteté, qui est au-delà d'intelligence, qui n'a pas besoin d'intelligence, mais que pour se mesurer au défi de son frère jumeau, ça veut dire de Esav, dans cette guerre métaphysique que va se livrer Israël et l'Occident, la Torah va lui faire entrer une ruse qui va lui permettre, dans le propre jeu d'Esav, de vaincre Esav. Pourquoi il a besoin de passer par là? Ça veut dire qu'il y a cette notion, si vous préférez, que la platitude, au sens noble du terme, c'est-à-dire le fait que la racine de Jacob, c'est l'absolu, c'est la vérité simple, c'est la vérité qui n'a pas besoin d'arguments, c'est la vérité qui n'a pas besoin de ruser, qui n'a pas besoin même d'articuler des pensées, qui est dans l'évidence. On pourrait passer sa vie à dire En od milvado. Il n'y a que Dieu, et puis c'est tout. On pourrait passer sa vie à méditer, face à Hachem, et être complètement annulé intellectuellement par la présence de Dieu. Et ça, c'était la position de Jacob à l'origine. C'est comme ça. Simplement... Il est où l'effort dans cette histoire? Hein? Dans un cas pareil, il est où l'effort? Je ne sais pas si... On est avant la notion même de projet d'effort. On est à la niveau de... Qu'est-ce que c'est ton identité la plus profonde? L'identité la plus profonde d'Israël, c'est En od milvado. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'affirmer aucune connaissance pour arriver à l'absolu, puisqu'il est déjà dans l'absolu. Il n'a pas besoin de cheminer intellectuellement vers une recherche, vers une quête, parce qu'il est déjà dans le lieu de Dieu. Ce qui n'est pas le cas de Esav, qui est lui est retranché de Dieu, qui est en dehors, et donc qui va développer des concepts, des idées, pour chercher le sens de son existence. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la Torah, qui est la pensée de Dieu qui est donnée à l'homme, qui est donnée à Jacob au début, va développer chez Jacob une ruse. Une ruse. C'est une ruse qui va être... C'est quoi cette ruse? Ça va être la notion de comment vivre avec le monde. Comment le monde lui-même doit se courber sous la volonté de Dieu. Et donc, comme le monde est tordu, la Torah va utiliser la ruse pour rectifier ce monde tordu vers le sens de la volonté de Dieu. Et donc, il va devenir plus rusé que celui dont les sens étaient l'intellectuel rusé, qui était Ésaü. C'est pour ça que les grands antisémites, ils accusent toujours les Juifs d'être des rusés. Tout le temps. Je disais, il marchait moi avec Heidegger, et il disait, ces Juifs, avec leur intelligence rusée de plus en plus sophistiquée, quelque chose comme ça, une phrase comme ça. C'est-à-dire qu'il a, ça veut dire quoi, dans énormément de textes antisémites, il y a la vision de l'arien, qui est noble, qui est stam, qui est tam, soi-disant comme tam, qui se fait toujours rouler par le juif rusé, qui l'entourloupe et tout. À four à la four. À four à la four. Mais ça répond à ça, ça répond à cette idée qu'à l'origine ontologique essentielle, le tam, c'est Jacob. Il n'a pas besoin de ruser, il n'a pas besoin de concept, il n'a pas besoin d'articulation, il est avec Hachem. L'autre, Ésaü, par définition, il est dans cette sorte de compromis avec le monde, dans la chasse. Il est dans ce compromis. Mais comme il est quand même d'origine d'Israël, il cherche la divinité. Et donc, il cherche cette mimoute. Et à un moment donné, il va s'identifier à ce qu'il cherche.
Et il va voir dans Israël que l'aspect rusé, parce que l'aspect rusé est l'aspect qu'il connaît dans Israël. Il ne connaît absolument pas la source d'Israël qui est la vraie Klimout. Et donc on arrive à une sorte de quiproquo essentiel. Un quiproquo incroyable. Mais où il va, et Yaakov a toujours gagné, parce que cette ruse n'est jamais une finalité. Cette ruse n'est qu'un procédé pour faire la jonction entre la Tmimout, sa Tmimout originelle et le monde. Et donc il va toujours vaincre. Parce qu'il n'est jamais résumé à la ruse intellectuelle que la Torah a mis en lui par l'étude même de la Torah. Par l'étude même de la Torah. D'accord? C'est pour ça qu'il dit on est plus intelligent qu'eux. On est plus intelligent qu'eux, parce que leur intelligence n'est qu'une intelligence. Alors que nous, notre intelligence, elle est toujours relative à un absolu qui est la source de toutes les intelligences. C'est ce que dit Rabbi Yoshua César. Il dit, c'est vrai qu'ils sont rusés. Et César, avec la formation, ils sont rusés, ils sont plus sages que vous, puisque ontologiquement, Ésaü naît avec la notion d'intelligence. Alors qu'ontologiquement, Yaakov naît avec la notion de Tmimout. Donc ils sont plus sages que vous. Et il répond non. Ils sont moins sages que nous. Parce qu'effectivement, ce que tu prends pour un défaut d'intelligence, qui est la Tmimout originelle, avec la Torah, qui est la jonction entre la Tmimout et le monde, la Torah permet cette jonction, on va développer une intelligence plus rusée qu'eux, qui vont nous permettre, mais qui ne sera jamais la dernière instance de notre intelligence, qui ne sera qu'un procédé pour faire la jonction entre la vérité et le monde, et donc, par définition, cette intelligence-là, elle est infiniment plus supérieure qu'une intelligence qui est limitée qu'au monde, ou plutôt qui est limitée qu'à l'intelligence, qui ne connaît que ses propres mécaniques d'intelligence. D'accord? Donc ça, c'est l'introduction du texte. Maintenant, lui aussi, le Gaon, il passe toute l'histoire, comment il est rentré, il va directement dans le débat entre Rabbi Yoshua et les sages, et les sages d'Athènes. Et là, il y a le Maral, donc on verra, la semaine prochaine, on verra. Donc juste lui la première question, et il pose la question. La première question que les sages d'Athènes posent, vas-y. Mais c'est à quel moment après qu'il soit rentré? C'est quel moment après qu'il soit rentré? Il est rentré après toute une histoire, comment il a pu rentrer là-bas, laisse tomber. Alors après, il leur pose ils vont le tuer. Il dit, mais je vous propose un débat. Et si je l'emporte, vous l'emportez, vous me tuez. Et si je l'emporte, vous ne me tuez pas. Ils acceptent le défi. Et il dit, on va te poser des questions. Et il lui pose la première question, qui n'est pas une question comme ça, qui lui dit, Amarle Vazini Agmara, Ha Gavra de Azil de Baye Itata. Cet homme qui a voulu une femme. Tu l'as? Non. Velo il a voulu. Il a voulu une femme et on ne lui a pas donné cette femme. Dans la Gemara. Maï chazé de azil echad de medalumine. Aïm est-ce qu'il doit aller? C'est une femme qui est encore supérieure, qui est plus biou chesed que la première femme qu'il a refusée. Chaque alfirta de tel et tel. Oui, c'est incroyable la première question que posent les grands philosophes d'Athènes au grand rabbin. Une femme, un homme qui a été éconduit, en français on dit éconduit, par une femme de niveau 10. Est-il raisonnable d'aller chercher une femme de niveau 15? Voilà la question qu'ils ont posée. Un homme qui a été éconduit par une femme de niveau 10, est-il raisonnable d'aller chercher une femme de niveau 15? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Shakal Sikta, il a pris un pieu. Datsal et Tata, il a essayé de l'enfoncer en bas du mur. Ça n'a pas marché. Véloa, ça n'a pas marché, c'est pas d'entrée. Il est monté plus haut, c'est monté. Et là, il lui a dit oui, il peut monter. Il peut monter de 10 à 15. Donc, que la première question soit ce débat. Là, bien entendu, veut dire énormément de choses par rapport à l'enjeu du rapport entre la philosophie et la Torah. Mais personne n'aurait imaginé que ça soit la première question. Quand on verra les réponses que donne le gars et que donne
le Maral. Mais comment vous comprenez cette question? Métaphoriquement, je parle, bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais, toi? En quoi c'est lié à Israël et au Goïm? Surpassé. Voilà, on verra ça. On verra comment le